Et Juan José Dorado qui nous rejoint, bonsoir. Buenas tardes. Correspondant en France pour de nombreux médias espagnols. Nous allons parler ensemble du Tour d'Espagne cycliste, la Vuelta, qui a dû être arrêté hier avant la fin de la dernière étape. Plus de 100 000 manifestants pro-palestiniens se sont réunis à Madrid. La compétition avait déjà été largement perturbée depuis le départ fin août. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez se dit fier des manifestants et appelle maintenant à aller plus loin. Je pense que les organisations sportives doivent se demander s'il est éthique qu'Israël continue de participer aux compétitions internationales. Pourquoi la Russie a-t-elle été expulsée après l'invasion de l'Ukraine et Israël ne l'est pas après l'invasion de Gaza? Par conséquent, notre position est claire et catégorique. Tant que la barbarie ne s'arrête pas, ni la Russie ni Israël ne devraient participer à d'autres compétitions internationales. Pedro Sánchez, dont le gouvernement, l'Espagne annule ce soir un contrat de près de 700 millions d'euros pour des lance-roquettes de conception israélienne dans la foulée de l'embargo sur les contrats d'armement avec Israël. Juan José, est-ce qu'une majorité d'Espagnols suit le Premier ministre espagnol aujourd'hui? Sur la question palestinienne, sans aucun doute, un peu moins de 70% des Espagnols approuvent effectivement la position du gouvernement espagnol. Bon, à l'intérieur du gouvernement espagnol, jusqu'à là, il y avait quand même une position qui était plus mesurée, celle de Pedro Sánchez en tant que socialiste, et un peu plus dure, plus radicale, mais depuis le 7 octobre, des Podemos et des Sumar, qui est la gauche radicale espagnole. Mais depuis quelques semaines, on voit que le gouvernement socialiste, la partie socialiste, la partie plus radicale de la gauche espagnole, se réunissent autour effectivement d'un durcissement de la question face à Israël. D'ailleurs, il faut remarquer que Israël n'a pas d'ambassadeur à Madrid, et que l'ambassadeur espagnol a été rappelé à Madrid, et que ce soit Israël ou l'Espagne, ils ont interdit la présence des ministres de l'un et l'autre pays dans son territoire. Avec une histoire particulière aussi des Espagnols avec la Palestine, avec Israël aussi d'ailleurs. Tout à fait. En fait, l'Espagne a toujours été un pays qui a voulu être un peu le pont entre l'Europe et les pays arabes. Bon, nous avons une histoire bien sûr commune avec les pays arabes, puisque les musulmans ont occupé l'Espagne pendant 7 siècles. Donc c'est une réalité. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'après la Deuxième Guerre mondiale, l'Espagne franquiste du dictateur avait été complètement isolée dans le monde, en Europe, et donc elle s'est rapprochée des pays arabes. D'ailleurs, l'Espagne a reconnu très tard l'État d'Israël, puisqu'elle ne l'a fait qu'en 1986. Même le Portugal l'a fait une dizaine d'années avant. Et donc, c'est vrai que ce rapprochement avec la Palestine est une réalité. D'ailleurs, Yasser Arafat a été reçu pour le premier président démocratique après la mort du dictateur, a été reçu à Madrid, et depuis, les Palestiniens ont toujours maintenu des relations très proches de l'Espagne. Alors, José Dorado, pour revenir à la situation espagnole, quand l'opposition, la droite, parle de honte internationale à propos de ces manifestants pro-palestiniens et des événements d'hier, c'est un sentiment partagé par quelle proportion d'Espagnols aujourd'hui? Alors, c'est pas la honte internationale par rapport aux manifestants, c'est la honte internationale par rapport aux mesures qui ont été prises par le gouvernement Sánchez, c'est-à-dire que le matin même, depuis l'Andalousie où il était en meeting politique, se disait fier des manifestants, et puis aujourd'hui, il demandait l'exclusion d'Israël. Donc, cette attitude du gouvernement qui avait déployé plus de 2000 policiers à Madrid pour garantir la sécurité, autant de policiers que lors du sommet de l'OTAN, pour vous dire. Et le gouvernement n'a pas été capable, effectivement, d'éviter les débordements, sachant que la manifestation était autorisée. C'était une manifestation autorisée par le gouvernement. Aujourd'hui même, encore, l'équivalent le délégué du gouvernement, l'équivalent du préfet en France, a déclaré ce matin, tout s'est bien passé, ça a été une manifestation pacifique. Donc, les déclarations sur le ridicule international font référence à l'attitude du président, du Premier ministre espagnol, plus qu'à l'attitude des manifestants. En rappelant que tout cela aussi est très politique, parce que Pedro Sánchez, on va dire, surfe aussi sur, on va dire, ce mouvement pro-palestinien pour éviter de parler d'autres sujets qui fâchent, le budget, puis d'autres affaires qui le concernent. Effectivement, puisque le gouvernement espagnol, vous le savez, c'est un gouvernement qui est en minorité et en coalition, et donc il est tiré vers la gauche par la partie plus radicale des Sumar, qui est en fait l'équivalent du parti communiste. Et c'est vrai que aujourd'hui, il y a des casseroles autour du gouvernement espagnol. On sait que
3-4 proches du président du gouvernement sont poursuivis par la justice. Et donc, à un moment donné, effectivement, il faut se poser la question s'il n'y a pas une utilisation, et vous avez raison, en politique interne de ce qui se passe aujourd'hui en Palestine. Tant qu'on parle d'Israël et des relations avec l'Espagne, on va parler que l'Espagne est le pays qui a le plus haut taux de chômage en Europe. José Dorado, que le ministre de la Culture veut maintenant boycotter le prochain concours de l'Eurovision l'an prochain en Autriche si Israël participe, position déjà adoptée par d'autres pays, l'Irlande, la Slovénie, l'Islande et les Pays-Bas. Cela dépasse le cadre du sport largement. Oui, mais ça ne dépasse pas depuis la fin du Tour d'Espagne. Ça dépasse effectivement depuis plus d'un an. Rappelez-vous tout simplement, l'année dernière, le Festival de l'Eurovision avait été à un moment donné, énormément des participants avaient demandé effectivement que le candidat israélien soit exclu de ce festival. Donc ça ne date pas d'hier ou d'avant-hier. Et puis c'est vrai, vous venez de le signaler, le ministre a insisté, le ministre de la Culture espagnol a insisté sur le fait que l'Espagne n'enverra pas des candidats à l'Eurovision, mais l'Irlande a pris exactement la même mesure, les Pays-Bas va certainement le prendre, les Slovénies, donc il y a un certain nombre de pays qui vont suivre donc l'exemple espagnol, et n'oublions pas qu'il y a d'autres compétitions sportives qui ont lieu dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Il y a l'Eurobasket avec des équipes israéliennes, il y a la qualification pour le mondial aux États-Unis avec la sélection israélienne qui doit aller au mois de mars en Norvège, qui a reconnu effectivement l'État palestinien, et donc c'est assez compliqué. Est-ce que ça va s'étendre? On verra dans les prochaines semaines, mais dans le monde des sportifs, ça va être compliqué. Aujourd'hui, l'Union cycliste internationale a sorti un communiqué extrêmement dur contre le gouvernement espagnol et pour tout ce qui s'est passé tout autour de ce Tour d'Espagne. C'est tout simplement sur cette proposition d'Olivier Faure de mettre les drapeaux palestiniens sur les mairies, comme on regarde ça d'un point de vue espagnol. Il y a eu déjà des drapeaux palestiniens qui ont été hissés dans les frontons des mairies espagnoles. Au passage de la Vuelta espagnole, il y a des mairies effectivement qui avaient les drapeaux. Donc pour l'Espagne, ça ne choque pas du tout. Ce que l'Espagne veut, enfin les Espagnols veulent, c'est que les massacres qui se produisent à Gaza s'arrêtent. En fait, toutes les manifestations qui ont lieu depuis le 8 octobre, en fait, c'est chercher que les massacres s'arrêtent. Les Espagnols ne supportent plus voir des milliers d'enfants qui sont tués, voir des milliers d'enfants qui sont mutilés. Et donc, c'est pour ça que toutes ces manifestations.